Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre radio préférée Chérie FM la 104.1 et le petit écran d'Africa Today Télévision. Nous sommes samedi 15 juin 2019 ici dans ce studio et sur ce plateau trois confrères Assimi Oussoiré du site africaguinée.com. Monsieur Soiré, bonsoir. Bonsoir. Et Lansana Camara du site Conakry Live.info. Monsieur Camara, bonsoir et vous également. Oui, bonsoir. Et Laïmadi Condé, consultant média. Monsieur Condé, bonsoir. Bonsoir. Et l'émission, vous connaissez le format, c'est bien cette émission qui reçoit pour vous chaque samedi les confrères pour analyser, décrypter, commenter tout ce qui fait la une de l'actualité. Mais très exceptionnellement aujourd'hui, l'émission reçoit une invitée ici dans ce studio et sur ce plateau, Madame Safiatou Al-Zouma Nourou. Elle est directrice de l'unité indépendante de mise en œuvre de l'AREI. L'AREI, c'est bien l'initiative africaine sur les énergies renouvelables. Avec elle, donc, il va être question tout à l'heure des énergies renouvelables. On va aborder l'AREI elle-même, ses objectifs, sa mission, son fonctionnement, les mécanismes d'adoption des projets et très certainement, elle va nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Elle, c'est bien Dr Chantal Cole, elle est ambassadrice des énergies renouvelables. Point focal de l'AREI en Afrique de l'Ouest. Avec elle, on va surtout revenir de long en large sur le forum des énergies renouvelables qui s'est tenu ici même à Conakry du 10 au 14 juin 2019. Forum dont les travaux ont été lancés par deux présidents. Il s'agit de Alpha Condé de la Guinée et Idrissa Déby Itno du Tchad. Madame Safiatou Al-Zouma Nourou, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir. La mise en onde est assurée par Yamoussa Silla Kande Omar Kamara côté radio. La réalisation assurée par Alassane Diallo et son équipe. Moromo Kamara Kadia Touré ici. Micro-présentation Aboubakar Kondé. Première question, Madame Safiatou, c'est quoi les énergies renouvelables? Ces derniers temps, on en parle quasiment un peu partout. Qu'est-ce qu'une énergie renouvelable? Merci beaucoup, Monsieur Kondé. Oui. Avant de répondre à votre question, je tiens à vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez pour parler des énergies renouvelables et surtout de notre initiative l'AREI, donc l'initiative de l'Afrique pour les énergies renouvelables. Donc, on appelle énergie renouvelable toute énergie qui est issue d'une source intarissable. Donc, le qualificatif renouvelable est lié à la nature même de la source utilisée pour produire l'énergie. Donc, nous avons comme sources d'énergie renouvelable les plus communes sont le solaire, l'éolien, la bioénergie, donc la biomasse. Nous avons la géothermie, nous avons aussi l'énergie issue de la mer, donc la marée motrice et autres. Donc, ce sont les formes d'énergie renouvelable les plus répandues dans le monde. Donc, elles sont 6. La différence entre ces formes d'énergie et les formes d'énergie conventionnelles, c'est que, comme j'ai eu à le dire, les sources sont intarissables. Et en plus, ce sont des énergies propres. Elles n'émettent pas de CO2, donc de carbone. L'émission en carbone est très très faible, pour ne même pas dire nulle. Donc, c'est des énergies qui contribuent à la préservation de l'environnement. Alors, des énergies qui contribuent à la protection de l'environnement, aujourd'hui, elles sont au nombre de 6. Est-ce que l'Afrique regorge toutes ces 6 formes? Quelle est la forme la plus développée par sous-région? L'Afrique regorge de toutes ces 6 formes. Et les 5 sont vraiment développées. La 6e n'est pas tellement développée. C'est à son exploitation et à un stade pilote. C'est l'énergie marine. Il y a quelques pays qui ont commencé à exploiter cette énergie, tels que le Ghana. C'est vraiment à un stade initial. Par contre, la plus répandue, je dirais, c'est le solaire. C'est l'énergie qui est la plus répandue dans le monde entier, en termes d'exploitation. Compte tenu de... À partir du soleil ou quoi? Oui, à partir du soleil. Et à partir du soleil, on peut produire ça a 2 formes d'application. L'application directe qu'on appelle le photovoltaïque et l'application indirecte, là où il faut transformer la chaleur, là on l'appelle le solaire à concentration. Donc c'est la forme d'énergie la plus utilisée. Ensuite vient l'éolien. Donc c'est l'énergie qui est tirée du vent. Et en 3e position ici en Afrique,
Il y a la bioénergie, donc la biomasse, la transformation de la biomasse pour la production d'électricité et pour la production aussi de chaleur et de froid. En quatrième position, nous avons la géothermie qui est exploitée au niveau des pays qui sont situés dans le long de la vallée du Rift. Donc en Afrique de l'Est jusqu'en Afrique australe, mais surtout en Afrique de l'Est et précisément au Kenya. Au Kenya, actuellement, la géothermie représente plus de 50% de leur mix. C'est à partir du volcan ou quoi? C'est à partir de la chaleur issue de la Terre. Ouais, mais le volcan, c'est souvent provoqué oui, par... effectivement, c'est dans de tels reliefs qu'on trouve cette source d'énergie. Et c'est pour cela qu'elle n'est pas très répandue. C'est à des endroits bien spécifiques qu'on trouve cette forme d'énergie. Mais c'est l'une des formes d'énergie renouvelable les plus stables. Les plus stables parce que, contrairement au solaire et à l'éolien qui sont intermittents, la géothermie est stable, elle est comme l'hydroélectricité. Et bien sûr, il y a l'hydroélectricité aussi qui est très très répandue aussi. Alors, la biomasse, c'est quoi concrètement? C'est dans ça, il y a les déchets, les ordures? Exactement. Dans la bioénergie, vous avez d'abord la biomasse solide et il y a aussi les déchets industriels. Tels que par exemple les déchets issus par exemple de l'industrie de transformation du bois. Ça peut être aussi certaines industries, l'agro-industrie, tels que par exemple les coques d'arachide, la balle de riz. Il y a aussi les déchets industriels là. Et même aussi les déchets ménagers sont aussi utilisés pour produire de l'énergie, c'est de la biomasse. Et dans cette catégorie, nous avons par exemple la production du gaz, tel que le méthane, utilisé pour produire non seulement de l'électricité, mais aussi pour la cuisson. Alors, est-ce que l'Afrique peut compter sur les énergies renouvelables pour son électrification très prochainement? Est-ce qu'on a suffisamment d'énergie en Afrique? Parce qu'on est habitué d'abord au thermique, les centrales thermiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'énergie renouvelable en Afrique qui peuvent être valorisées à la satisfaction des Africains? Tout à fait. Tout à fait. Et c'est l'un le potentiel, il est évalué? Et c'est ça l'un des objectifs de l'ARE. L'Afrique, quand même, c'est 40% du potentiel solaire mondial. 40% du potentiel solaire mondial, ce qui fait plus de 650 TWh. Pardon. L'Afrique, c'est aussi 32% du potentiel éolien mondial. Ça fait plus de 67 000 TWh. C'est aussi 12% du potentiel hydraulique mondial. Donc, on a assez de potentiel. Et si on arrive à exploiter ce potentiel, ça fera de l'Afrique le continent leader en énergie verte. Alors, les énergies renouvelables sont opposées à quoi? Elles sont opposées aux énergies conventionnelles. Lesquelles? Je dirais pas opposées, elles viennent, disons, pour nous autres, on ne voit pas d'opposition, on parle plutôt de complémentarité. Ah, d'accord. On parle plutôt de complémentarité. Les premières ont montré leurs limites, c'est ça? Elles ont montré leurs limites et l'objectif c'est vraiment, maintenant le monde n'est plus au stade de transition, on est déjà maintenant au stade de la transformation. Donc essayer de transformer le secteur énergétique mondial. Et l'Afrique est vraiment, la tendance en Afrique elle est bonne compte tenu du leadership politique assez prononcé dans ce sens. Oui, là c'est la camarade. Oui, madame, nous venons de vous écouter avec beaucoup d'intérêt. Nous avons suivi également des rencontres dans ce sens-là. Oui. Mais vous savez, moi la question qui me revient toujours à l'esprit, même lorsque cette initiative a été lancée avec l'accompagnement des partenaires en 2015, je crois, à Paris, avec la COP 21, la question c'est celle de savoir, l'Afrique qui n'est pas quand même un continent pollueur comme d'autres, pourquoi est-ce que ce continent s'oriente vers ce type d'énergie au lieu de l'énergie conventionnelle qui quand même a permis aux autres continents de se développer? Très bonne question. Cette question, elle revient tout le temps. Mais vous ne pensez pas que nous n'avons pas le droit de répéter les erreurs des autres? Ils se sont rendus compte de leurs erreurs. Voilà pourquoi ils s'orientent vers les renouvelables. Nous, on a plus de potentiel qu'eux. Pourquoi devons-nous attendre qu'ils prennent d'abord le lead avant de nous engager? On ne doit pas toujours être dans cette position d'expectative. Non, on ne doit pas être dans l'expectative. Surtout, comme j'ai eu à le dire, nous avons assez de potentiel. Et en plus, il y a une autre réalité que nous autres Africains, on doit garder à l'esprit. L'Afrique, c'est un continent qui consomme. La grande partie de nos biens viennent d'ailleurs. Par la force des choses, nous serons obligés de suivre la tendance. Parce que, juste je vais vous donner un exemple. Prenons le secteur du transport. Il y a beaucoup de pays qui sont en train de prendre des mesures pour qu'à l'horizon 2040,
2030 pour certains pays, pour d'autres pays, à l'horizon 2040, il n'y aura plus de voitures avec des moteurs à combustion. Ils veulent tous aller vers ce qu'on appelle la e-mobility, donc les voitures électriques. Donc par la force des choses, nous serons obligés de ne plus utiliser les voitures que nous utilisons actuellement. Donc à nous de nous préparer, à nous de nous outiller, à nous de faire en sorte de créer cet écosystème pour exploiter non seulement notre potentiel, non seulement pour nos propres besoins, et aussi essayer d'approvisionner les autres. Donc c'est vraiment une opportunité pour nous pour changer actuellement la dynamique, disons, la tendance au niveau mondial. Ok.